l'idée, fondamentalement, me paraît juste. Alors, non pas bien sûr que la religion catholique devienne une religion d'État, personne n'y pense sérieusement, mais que la place, le rôle de la religion catholique non seulement dans l'histoire de France, mais dans la vie française, dans la conscience de soi du pays, dans le rapport à soi du pays, que ce rôle soit, d'une façon ou d'une autre, reconnu dans l'opinion, dans la façon dont certaines fêtes sont comment dire, légitimées politiquement, en quelque sorte, afin de donner à la France, afin d'élargir, si je peux dire, la définition de la France. Parce que nous nous trouvons dans une situation où l'on dit il n'y a pas de problème musulman, tout simplement parce qu'il ne peut pas y avoir un problème posé par la religion dans l'espace public, puisque nous avons trouvé la manière de résoudre toute question posée par la religion, qui est la laïcité. Donc, sous cet angle-là, la laïcité dissout en quelque sorte toute question religieuse. Or, il est clair que c'est demander à la laïcité ce qu'elle ne peut pas produire. Nous en reparlerons, j'imagine, de la laïcité, mais je donne juste cette précision. Il est clair que dans un régime laïque, s'il y a quelques milliers de musulmans ou 10 millions de musulmans, la société est radicalement différente, même si le régime de laïcité n'a pas changé. De même, si les églises catholiques sont pleines ou si elles sont vides, cela change radicalement la substance, en quelque sorte, du pays. Donc, je crois en effet qu'il faut sortir de, comment dire, de cette définition très restrictive du régime français par la laïcité, ou exclusivement par la laïcité, qu'il faut donc élargir notre conscience de nous-mêmes, et que dans cet élargissement de notre conscience de nous-mêmes, notre conscience collective, on trouve le moyen de faire place tout de même à cette religion catholique et à ce christianisme qui ont joué un si grand rôle dans l'histoire de France. Alors, bien entendu, ça ne peut pas prendre une forme institutionnelle rigoureuse ou une forme constitutionnelle. C'est là que la suggestion de Houellebecq, évidemment, passe les bornes, en quelque sorte, du plausible politique ou du raisonnable politique. Mais enfin, en effet, je crois que c'est un élément essentiel pour donner un peu de consistance à la communauté qui accueille les musulmans. Parce que les musulmans, Rémi corrigera tout ce que je dis à ce propos, mais les musulmans ont une définition collective très forte, leur religion, je n'entre pas dans le contenu dogmatique, mais leur religion est nourrit des affects sociaux, des affects collectifs, des mœurs collectives extrêmement prégnantes. Et donc, si j'ose dire, si on leur donne comme destination une société définie uniquement par les droits individuels, définie uniquement par la neutralité de l'État ou des institutions à l'égard de la religion, d'une certaine façon, on les introduit dans un lieu vide. On les introduit dans un terrain vague. Et au fond, ils ne savent pas où ils sont. Pour que les musulmans puissent être accueillis décemment et puissent vivre heureusement en France, je n'ose dire vivre heureux comme Dieu en France, suivant une formule fameuse, pour qu'en tout cas ils puissent être accueillis décemment et vivre heureusement en France, il faut qu'ils sachent qu'ils ne sont pas dans une nation musulmane, qu'ils ne sont pas dans une société qui pourra se définir comme étant une société musulmane, et que la seule façon de définir cette société, c'est de dire que c'est une société de marque chrétienne, j'ajoute, où les juifs jouent un rôle éminent, et dont le régime politique est un régime de laïcité, dont le régime politico-religieux est un régime de laïcité. Persuader les musulmans que nous voulons bien les accueillir, qu'ils ont leur place dans la société française, dans l'égalité, mais que
cette société comme collectif, cette nation comme ensemble humain, n'est pas, ne veut pas être et ne sera pas une société musulmane, une nation musulmane, restera et veut rester une nation de marque chrétienne où les juifs jouent un rôle éminent, dont le régime politico-religieux est un régime de laïcité. Ils arrivent dans une société qu'on a dit jusqu'à encore une date récente, catholico-laïque. Le régime français est véritablement, comment dire, c'est une coproduction. La vie française est une coproduction d'une France catholique et d'une France laïque. C'est une coproduction, si j'ose dire, des héritiers de Pascal et des héritiers de Voltaire. Enfin, on peut le formuler de bien des façons, mais en tout cas, ce rapport, n'est-ce pas, entre une France catholique qui se transforme pour faire droit aux libertés modernes, d'une certaine façon, sans renoncer à sa marque chrétienne, dont il y a beaucoup d'aspects non seulement strictement religieux, mais même spirituels, artistiques, littéraires, affectifs. C'est cela l'opération française. Et les Français, ceux qui croient à Dieu, ceux qui croient au ciel et ceux qui n'y croient pas, pour citer Aragon, n'est-ce pas, les Français doivent se souvenir de ce qui fait l'opération française, si j'ose dire, de ce qui fait la substance française. Donc, je crois que c'est une marque de sincérité à l'égard des musulmans, et c'est pour eux, je dirais, la promesse de se trouver dans un monde intelligible pour eux, je crois. Dans un monde intelligible pour eux, parce que leur religion se rapporte d'une certaine façon, Rémi sera plus précis que moi, se rapporte d'une certaine façon à la religion chrétienne. Ils savent enfin, je ne dis pas qu'ils savent ce qu'est le christianisme, mais ils savent que le christianisme existe et à quel point il est déterminant dans notre histoire. Et donc, je pense que ce que je recommande, il ne l'éprouve pas comme une posture agressive à leur égard, mais au contraire, plutôt comme une marque, je dirais, d'accueillante sincérité. Si je peux. Il y a plusieurs aspects dans ce que Pierre Manin a dit et avec quoi je crains d'être tout à fait d'accord. Dire, bon, il est à redouter que ce débat n'ait pas le côté polémique que l'on apprécie souvent dans les médias. En parlant du catholicisme qui devrait être quelque chose comme une religion d'État, je crois qu'il pensait surtout non pas à l'État, mais plutôt à la société civile, à la manière dont la nation doit se comprendre et dont elle s'est quand même comprise jusqu'à une date finalement assez récente, et manière dont elle continue peut-être à se comprendre derrière eh bien, ce que j'appellerais, après d'autres, une amnésie voulue. La récupération, si je puis dire, de la conscience du fait que l'on est chrétien, que, pour citer alors là Benedetto Croce, dans un texte célèbre de la fin de la guerre, nous ne pouvons pas ne pas nous dire chrétiens. Croce entendait ça en un autre sens. Il voulait dire le christianisme, c'est en bon hegelien, il était hegelien, c'est réalisé, et il est donc, on doit donc le relever d'une certaine façon. Il a fait ce qu'il devait faire et on peut maintenant passer à autre chose, mais en gardant une certaine fidélité à l'héritage. Croce était une sorte de ce que l'on appelle maintenant un athée fidèle, un athée dévot en italien. Bien. Cette prise de conscience serait une reprise de conscience, ou plus exactement, serait la manière dont la véritable couleur de la peinture ressort derrière les replâtrages
plus ou moins artificiel et en tout cas totalement mensonger, dont on a voulu la recouvrir. Je crois que la première démarche à souhaiter, et alors là, à souhaiter de la part des autorités étatiques, serait que l'on cesse de mentir, que l'on cesse de faire comme si l'histoire de France commençait, enfin, sautait comme ça à partir du néant dans l'être, éventuellement le 14 juillet 1789, enfin le jour du massacre des Invalides, comme on devrait plutôt appeler l'événement. Bon. Donc que l'on cesse de raconter des bobards. Et je crois que ça serait vraiment un premier pas à faire pour permettre alors justement aux musulmans de ne pas s'imaginer qu'ils tombent dans le vide. Tu as employé l'image très jolie du terrain vague. Quand on est dans un terrain vague, la meilleure chose à faire, c'est de rester dans sa roulotte. Alors, pour qu'ils sortent de leur roulotte, il faut leur expliquer amicalement que, ils sont chez des gens, qu'il faut qu'ils respectent certaines règles, comme lorsqu'on est invité à prendre le thé à la menthe au Maroc. Bon, on ne fait pas n'importe quoi. Là, il y a des choses aussi, des règles à respecter. Alors, je parle des musulmans concrets. Je parle des hommes et des femmes de chair et de sang qui ont avec leur islam un rapport aussi complexe, aussi nuancé que les chrétiens ont souvent que les chrétiens ou les gens de tradition chrétienne ont avec leur propre religion. Je ne parle pas de l'islam. L'islam, alors lui, se présente comme un système de civilisation clé en main qui, en principe, est capable de déterminer la juste manière de se comporter en toutes circonstances, comment s'habiller, comment se coiffer, comment se laver, comment se conduire dans sa famille, on a là une civilisation clé en main. Et là, il y a, me semble-t-il, une double difficulté sur laquelle nous reviendrons très certainement et que tu abordes dans ton livre, c'est que ce n'est pas une religion qui entre dans une civilisation, c'est une autre civilisation. C'est pourquoi le mot religion, c'est une des thèses du livre dont on parlait tout à l'heure, et qui paraîtra en janvier. Une religion, le mot est trompeur. Nous avons l'habitude de concevoir une religion sur le modèle du christianisme. Alors pour nous, l'islam doit être une sorte de christianisme avec des choses en plus, des choses en moins. On peut en dresser une liste assez facilement. En fait, je crois qu'on rate le phénomène parce que nous ne sommes pas du tout habitués, disons en régime chrétien, à voir des règles de comportement qui se réclameraient de la religion autres que celles de la morale commune. C'est une particularité d'ailleurs assez exceptionnelle du christianisme. Le fait que nous soyons tombés dans la marmite chrétienne petit nous empêche de le voir, mais le christianisme ne demande pas aux gens de faire autre chose que ce que la morale la plus banale leur demande. On n'a pas de règles de vêture, de règles de nourriture particulières. Et la morale ne se charge pas de la sainteté, elle se charge simplement de la survie du genre humain et éventuellement de rapports plus ou moins lubrifiés entre les individus qui la composent. L'expression de Hegel, selon laquelle le christianisme est la religion absolue. Alors pour lui, ça a une signification méliorative. Enfin, ça veut dire que c'est la vraie religion, pour faire simple. On ne dirait pas ça avec la brutalité qui est la mienne. Je reprends l'expression
en prenant le mot absolu au sens étymologique le plus plat, c'est-à-dire la religion déliée, hein, la religion qui n'est pas liée à autre chose. Donc, si vous voulez, la religion qui n'est qu'une religion et qui laisse le reste à d'autres instances. Par exemple, qui laisse la manière de s'habiller plutôt au couturier qu'à l'imam, ou qu'au mufti en l'occurrence. Bon. Qui laisse la manière de se nourrir au diététicien, éventuellement au cuisinier, dans le meilleur des cas, enfin qui n'a rien à dire là-dessus, parce que, bon, il y a d'autres instances compétentes. Donc, l'islam, lui, est une religion et une loi. Peut-être même est-il d'abord une loi, étant donné que les actes que nous considérons comme proprement religieux, genre la prière, le jeûne, le pèlerinage et autres, sont eux-mêmes compris dans une loi. Enfin, on prie 5 fois par jour parce que la loi le demande. On se laisse pousser la barbe et se taille la moustache parce que la loi le demande, et ainsi de suite. Donc, il y a là un malentendu. Non, oui, le mot religion est trompeur. Peut-être vaudrait-il mieux s'en passer, mais j'en connais pas de meilleur, c'est ça l'ennui. On pourrait dire que l'originalité radicale du christianisme tient à ce fait que la communauté chrétienne ne se superpose à aucune communauté politique ou sociale préalable. Ça, c'est la grande originalité de l'Église chrétienne. C'est que, en tout cas de l'Église catholique sous sa forme complète, c'est que elle va chercher en quelque sorte ses membres dans toutes les communautés humaines préalablement et naturellement disponibles, d'où le caractère essentiellement missionnaire, ce qui est là encore propre au christianisme, le caractère essentiellement missionnaire de l'Église chrétienne. Donc, et en ce sens, en effet, c'est... Alors, Rémy disait religion absolue, on pourrait dire c'est la religion la plus purement religion, ou et en un certain sens la seule religion qui se fonde à partir d'elle-même, et non pas comme une transformation ou le développement d'une communauté préalable, comme les religions municipales ou civiques grecques et romaines, ou comme même la religion d'Israël, ou comme la religion musulmane qui coïncide avec l'expansion de la conquête arabo-musulmane. Donc là, il faut être, je crois, en effet conscient de cette spécificité du christianisme qui a une conséquence majeure, je crois, et qui est lourde de toutes les ambiguïtés avec lesquelles nous ne cessons de nous débattre, c'est qu'elle est la seule religion à faire appel et à dégager et à nommer ce phénomène fondamental qui est le phénomène de la conscience. Le phénomène de la conscience comme tribunal intérieur, phénomène qui, aussi étrange que cela puisse paraître, alors bon, il peut y avoir des désaccords là-dessus, est une notion que même les Grecs, en quelque sorte, même la philosophie grecque n'a pas élaboré, même si elle en a fourni des éléments. C'est une notion intrinsèque et propre au christianisme et qui signale la difficulté vraiment spécifique propre du christianisme, qui est un équilibre nécessaire à tenir, mais presque impossible à tenir, entre l'intériorité et l'extériorité, ou le subjectif et l'objectif. C'est que là où l'islam, pour ne nommer que lui, met l'accent sur la loi extérieure, sur la loi collective, sur la loi objective, le christianisme est sans cesse cherche son chemin dans un respect égal, si je peux dire, dans une attention égale, en principe, à la conscience intérieure de chacun et à la règle collective portée par l'institution.
Et cet équilibre est, pour ainsi dire, presque impossible à tenir d'une certaine façon, puisque dans les périodes où l'Église est dans son pouvoir, ou dans la plénitude de ses pouvoirs, la loi objective qu'elle porte tend à brutaliser, comme on le sait, un petit peu les consciences individuelles. Et dès lors que les consciences individuelles ont été installées dans leurs droits, alors elles tendent à oublier la vérité objective et la règle de l'institution ecclésiale. Mais ce que je veux dire simplement, c'est qu'on voit bien que cette notion de conscience sans laquelle la vie occidentale, l'Europe, que sais-je, les Lumières même, ne sont pas concevables, eh bien, cette notion est inséparable de ce que j'appelle la proposition chrétienne, et elle n'est apparue dans aucune autre ère je ne sais pas s'il faut dire de civilisation, mais en tout cas aucune ère d'éducation commune. Mon expérience des débats que j'ai eus après ce petit livre, c'est qu'en effet, les musulmans sont sensibles, les musulmans que j'ai rencontrés sont sensibles, aux propositions que je leur adressais et à la manière dont je l'adressais. En même temps, je me rendais compte qu'ils avaient une très grande gêne à ce que quelqu'un qui n'est pas musulman leur parle d'eux-mêmes et leur dise des choses sur l'islam, même si ces choses sont dites avec bienveillance et dans une perspective positive. Donc, je crois en effet que c'est là qu'est la difficulté principale pour les musulmans, ça rejoint ce que je disais tout à fait au commencement, de venir faire partie d'une communauté plus large qui n'est pas, et qui ne veut pas être, et qui ne sera pas musulmane. Alors, comment accomplir cette transformation? Est-ce que vous voulez dire que, d'une certaine façon, on leur demande d'être chrétiens? Non. Mais, par exemple, accepter franchement, sans que ces personnes soient obligées de se cacher, pour ainsi dire, accepter franchement que des musulmans puissent se convertir à la religion du pays dans lequel... Enfin, la religion chrétienne qui est, la religion traditionnelle de ce pays. Bon. Imaginez que cette démarche, je ne dirais pas devienne une démarche massive, je n'imagine pas des conversions massives des musulmans français à la religion catholique ou protestante. Mais si cette démarche de conversion, après tout, il y a quelques centaines de milliers de non-musulmans qui sont devenus musulmans dans notre pays. Bon. Cette démarche de conversion au christianisme, soit, je ne dis pas massive, je ne dis pas un phénomène perceptible sur les écrans des sociologues, mais un phénomène considéré comme normal par les uns et par les autres. Eh bien, je dirais que là, nous aurions un signe de la véritable intégration des musulmans français à la vie commune. Ils acceptent ce qui est au cœur du christianisme, c'est-à-dire la conversion, mais c'est une conversion qui n'est pas forcée, c'est une conversion qui est un mouvement libre de la conscience, et j'espère que les musulmans, dans le contexte français, peuvent accepter et finir par accepter tranquillement et sereinement cette démarche. Nous n'en sommes pas, je crois, là encore, mais c'est un exemple, c'est plus qu'un exemple, je crois, ce serait, je n'ose dire une expérience cruciale, mais ce serait quand même, je crois, un développement fondamentalement positif, non seulement évidemment pour la communauté nationale dans son ensemble, mais pour les musulmans, parce que c'est cela qui signerait qu'ils acceptent vraiment de participer à la communauté française, ou en général à la vie d'une nation européenne, l'acceptation que l'on puisse quitter la religion musulmane sans être marqué d'infamie ou sans être objet d'une punition par la communauté. Je crois qu'il faut d'abord prendre conscience de ce que j'appellerais, dans les rapports entre l'islam et le christianisme, et par suite, mais avec beaucoup de bémols, dans les rapports entre les musulmans concrets et les chrétiens concrets,
qui n'est pas la même chose. Hein. On a d'une part deux systèmes dogmatiques, si je puis dire, d'autre part des individus qui font qui prennent de ces dogmes et qui en laissent. Je crois qu'il y a une asymétrie fondamentale qui tient à un fait tout bête, qui est de nature purement chronologique. En un mot, le christianisme est venu d'abord et l'islam est venu après. Alors ça, c'est ce que disent les historiens, ça n'est pas ce que disent les musulmans, parce que pour eux, l'islam est la religion, disons, naturelle, entre guillemets, j'expliquerai peut-être pourquoi il faut des guillemets, la religion naturelle de l'humanité. Mais bon, en ce qui concerne l'histoire telle qu'on peut la raconter, l'islam est venu 7 siècles après le christianisme. Bon. Conséquence, le christianisme ne sait pas ce que c'est que l'islam. Le christianisme en tant que tel, je ne parle pas nécessairement des chrétiens concrets, le christianisme en tant que tel sait ou croit savoir ce que c'est que le paganisme. Le christianisme sait ou croit savoir ce que c'est que le judaïsme. Mais pour l'islam, il ne sait pas. Il ne sait pas, il n'a pas de case dans son système de catégories où loger l'islam. D'où une attitude ambivalente, une sorte de crainte inquiète. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Qu'est-ce que c'est que cette bête ? Qu'est-ce que c'est que ce monstre pour lequel on n'a pas de case, on n'a pas de niche où le mettre ? Et puis d'un autre côté, au positif, une certaine curiosité. Tiens, c'est drôle ce truc-là, c'est nouveau, qu'est-ce que c'est ? Cette perplexité existe depuis les plus anciens écrits chrétiens sur l'islam, mettons Jean de Damas, Jean Damascène, qui dit que c'est peut-être bien une sorte d'hérésie chrétienne, la dernière de toutes, la 100e hérésie. Voilà, et puis on en est resté un petit peu à cette perplexité. Du côté de l'islam, c'est tout le contraire. Le Coran vous dit ce que sont les chrétiens. Ce sont des gens qui ont raté la dernière révélation, qui ont manqué le coche, qui restent accrochés à des dogmes bizarres, voire absurdes, une trinité composée de Dieu, Jésus et Marie, qui les associe à Dieu, alors une créature, éventuellement des moines, ils prennent leurs moines pour le bon Dieu, Mais c'est une religion qu'on connaît, et donc envers laquelle on n'a pas tellement de haine, mais plutôt du mépris. C'est un vieux truc, c'est du radotage, c'est des gens qui ne sont plus dans le coup. Donc il n'y a pas une haine à proprement parler, sauf dans certains cas dû essentiellement à des circonstances politiques, mais il n'y a pas de curiosité, ou très peu. Disons, le musulman en tant que tel n'est pas curieux du christianisme. Il croit le connaître, il sait déjà ce que c'est, il le sait même mieux éventuellement que les chrétiens et les juifs eux-mêmes. Le colonel Kadhafi l'a dit dans son discours devant les ambassadeurs quand il a été reçu en grande pompe et sous sa tente à l'Élysée. Vous croyez que vous êtes chrétien, vous croyez que vous êtes juif, mais pas du tout. En fait, puisque vos écrits ont été trafiqués par leurs porteurs, votre Bible ne vaut rien. Son contenu véridique est tout entier dans le Coran. Donc les véritables juifs, les véritables chrétiens, ce sont les musulmans. Bien, c'est la première remarque que je voulais faire. La seconde, oui, je crois qu'il y en a, ça ne sera pas deuxième, parce que je ne suis pas sûr qu'il y en a une troisième. Sur la conscience, je crois que c'est vraiment tout à fait, que Pierre a mis vraiment le doigt sur quelque chose de tout à fait central, et qui est d'ailleurs reconnu par les meilleurs esprits. Pour ne pas citer de musulmans, parce que je n'en ai pas trouvé sur ce sujet, je vais citer un juif, Yeshayahu Leibovitz, Isaïe Leibovitz, donc ce personnage
qui avait une bonne demi-douzaine de doctorats dans différents domaines, fait une sorte de surdoué, israélien, hyper colombe, demandant le retrait immédiat de tous les territoires occupés, comparant l'occupation israélienne à l'occupation nazie de l'Europe, enfin bon, charriant un peu d'ailleurs dans ce domaine. Bon. Il disait, la conscience n'existe pas dans le judaïsme parce qu'on n'en a pas besoin. Il y a la halakha, il y a les règles de vie que l'on a extraites péniblement de la Torah, relues par la Mishnah, relues par la Gemara, enfin bon. On sait, en principe, ce qu'il faut faire. On n'a pas besoin de consulter sa conscience. J'ai commencé par quelques indications biographiques pour dire que c'était vraiment pas le contraire d'un homme sans conscience, enfin, que nous considérions comme conscience. Au contraire, c'était une sorte de saint laïque, si vous voulez, bon, et d'ascète par-dessus le marché. Bon. Mais c'est pour dire que cette idée selon laquelle Dieu parle non pas par l'intermédiaire d'une loi, mais d'une loi promulguée, d'une loi écrite, mais grave sa loi dans la conscience humaine, alors c'est effectivement quelque chose de tout à fait singulier. Le grec avait un mot pour la conscience, mais le mot avait un autre sens. C'était la conscience psychologique, si vous voulez, la conscience de soi, pas du tout la voix divine. Et bon, j'ai eu l'occasion de le dire, je me répète pas mal d'ailleurs dans cette réplique. Nous vivons sous régime théocratique, tous. La différence étant que pour les uns, le pouvoir de Dieu s'exerce par une loi, et pour les autres, à savoir nous-mêmes, la conscience est un instinct divin, une immortelle et céleste voix. Je crois qu'il faut prendre ce que Rousseau prenait peut-être un peu à la légère, je crois qu'il faut prendre ça vraiment, vraiment au sérieux. L'idée qu'il y a un rapport immédiat de Dieu à la personne, enfin une conscience qui est la dernière instance, mais qui doit pourtant s'éduquer, qui n'est pas le caprice de chacun, mais ce qui parle justement du dehors en chacun. Alors, est-ce que l'on peut inviter les musulmans à faire le chemin vers la redécouverte de cela? Il y a des pierres d'attente dans l'islam. Il y a l'idée suivant laquelle ce qui compte dans une action, c'est l'intention. Mais originellement, l'intention, niya, ça veut dire le fait de déclarer verbalement si je fais ça, c'est pour obéir à la loi. Certains ont pu donner une interprétation un peu intériorisante de cette idée. On pourrait peut-être leur proposer d'aller plus loin encore dans l'intériorisation. Mais bon, ça c'est un programme, vaste programme, comme dirait le général, et de toute façon, ça ne peut se faire que sur le long terme. Et peut-être alors, justement, dans le « sauf votre respect » dialogue, avec des chrétiens qui sauraient qui ils sont et qui n'auraient pas honte de l'être.